Beaucoup de gens disent que Ahidjo a donné le pouvoir à Biya, que c'est la France a donné le pouvoir à Biya. Je vous dis déjà, c'est faux. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ahidjo voulait continuer à gouverner, mais en mettant Biya comme président. Lui-même reste président de l'UNC, qui était le principal parti politique au Cameroun. Avec instruction de lui rendre des comptes, de lui demander son avis avant toute nomination. C'était comme ça. Ahidjo rentre donc à Garoua et il attend que Biya lui fasse chaque fois le compte rendu et que Biya lui demande son aval. Alors chaque fois qu'il y avait remaniement ministériel, Biya faisait d'abord partie de la liste chez Ahidjo. Ahidjo corrigeait, puis ça revenait jusqu'au jour où Biya dit où je suis président, je ne suis pas président. Biya décide de ne plus obéir à Ahidjo. C'est pour ça que Biya prend son pouvoir de deux mains. Faut bien comprendre. Ahidjo n'a pas donné comme les gens pensent, non. Il a voulu placer Biya là comme marionnette. C'est de là que tout ça part. Ahidjo sort donc du Cameroun et va préparer une contre-attaque pour renverser Biya avec le concours de cette même France là. Pourquoi je dis concours de cette même France? Lors du 6 avril 1984, lorsqu'on tente un putsch au Cameroun pour renverser le président Biya, le Cameroun était encore dans les accords coloniaux qui disaient que si jamais le Cameroun est attaqué, la France doit venir à son secours. Mais lorsque le Cameroun est attaqué, le général Senung, c'est lui-même qui l'a dit, il est encore vivant. Vous lui posez la question, il avait dit ça lui-même à la télé, moi j'avais suivi. Il avait dit, il appelait le camp de Gaulle qui était la principale base militaire française dans la sous-région. Cette base se trouve à Libreville. Il appelle donc les Français, militaires français qui sont à Libreville. Il leur dit, le Cameroun est attaqué, est-ce que vous pouvez venir au secours du Cameroun? Ils ont dit, attendez, on vous rappelle. Le temps de demander l'aval de Paris. Puis ils ont fermé leur téléphone. Ça veut dire que même Paris était d'accord avec le coup d'État. C'est de là que Biya commence à comprendre qu'avec ces gens, pas de confiance. Quand Sankara maintenant, au Burkina, a commencé son slogan de révolution, où il disait « Consommons burkinabé », le président Biya aussi disait au Cameroun « Consommons camerounais ». Beaucoup de gens ne le savent pas. Le président Biya est dans ce combat depuis très longtemps. Mais seulement avec l'élimination de Sankara en 1987, le président Biya se retracte. Parce que c'est Mitterrand qui était là-bas. Mitterrand fait éliminer Sankara. Le même Mitterrand fait renverser Hissène Habré. Mitterrand ne blaguait pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Biya, maintenant, pour éviter de s'exposer à la foule de Mitterrand et à la foule de la France, il déclare donc « Je suis le meilleur élève de la France ». Beaucoup de gens utilisent très souvent ce slogan pour dire que Biya travaille pour la France. Non, c'était une méthode pour éviter que la France le dame. Parce qu'en ce moment, la France damait tous les chefs d'État qui sortaient la tête de l'eau. C'était comme ça. Les pays africains francophones étaient encore dans les accords coloniaux, donc ils étaient militairement très faibles. Ils n'avaient pas vraiment l'armement dont la France pouvait enlever un chef d'État comme il voulait, pouvait faire et défaire les chefs d'État en Afrique francophone. C'était comme ça. Alors le président Biya déclare donc sur le meilleur de la France pour endormir la conscience des Français. Donc c'est un homme qui procède d'abord par ruse. Il fait semblant d'être avec eux, mais dans le fond, on n'est pas avec eux. Beaucoup de chefs d'État en France pensaient que Biya était avec eux. Mais c'est quand Macron arrive au Cameroun que lui-même constate que la part de marché des Français est partie de 40%, moins de 10%. Donc le président Biya ferme discrètement les sociétés françaises au Cameroun et se sépare de ces gens progressivement. Parce qu'avec ces gens, il faut éviter les affronts. Tous les chefs d'État africains qui ont essayé les affronts se sont retrouvés soit déstabilisés, soit éliminés. Hissène Habré a commencé à tenir des discours nationalistes parce qu'il était soutenu par les Américains qui l'aidaient à faire la guerre contre Kadhafi. Cet Hissène Habré a été renversé par la même France en 1990. Pascal Lissouba, qui a fait un affront avec ces mêmes Français en arrachant un marché de pétrole pour le mettre aux États-Unis, il a été renversé. On connaît beaucoup de cas comme ça, beaucoup de cas. Donc le président Biya, de par sa sagesse, a compris que si vous voulez vous combattre vraiment ces gens, il faut procéder par eux, il faut être discret. Donc la principale arme du président Biya, c'est la discrétion. Il a su faire du silence une forme de langage. Il faut le scruter longtemps pour le comprendre. C'est la raison pour laquelle même beaucoup de Camerounais ne le comprennent pas. Beaucoup de Camerounais le combattent. Parce qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Beaucoup pensent qu'il roule avec la France. Non, il ne roule pas avec la France. S'il roulait avec la France, il devait renouveler les accords coloniaux. Macron ne devait pas venir se plaindre que pourquoi, depuis que tu as pris le pouvoir, notre part de marché au Cameroun était de 40%, aujourd'hui c'est à moins de 10%. C'est quoi dans les 8%? Donc il a fermé progressivement. Quand on avait la France, on fait comme en Côte d'Ivoire. On permet aux Français de venir s'installer, faire des sociétés pour exploiter les matières premières du pays. S'il était avec la France, il devait permettre que les Français pillent le sous-sol du Cameroun. Rappelez-vous, il y avait une société d'aluminium au Cameroun dans le temps qu'on appelait, je crois, l'UCAM, qui pillait la bauxite du Cameroun. Le président Biya a fermé ça. Il a réduit la productivité. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, c'est un peu ça. La principale arme du président Biya, c'est d'abord la discrétion. La deuxième arme, c'est ses partenariats militaires. Le président Biya est un des premiers présidents francophones à signer des accords militaires avec la Russie. C'était en 2015. Il avait signé ça avec le Mali. Voilà. C'est un président visionnaire. Il a compris que militairement on est faible, il faut chercher des partenaires forts. Il signe les accords militaires avec la Russie en 2015. Voilà. Mais quand même, il reste vrai que tous les présidents français n'étaient pas aveugles. Ils comprenaient. D'autres comprenaient. Comme Sarkozy. Sarkozy a voulu finir avec les chefs d'État révolutionnaires en Afrique. Il a commencé par Gbagbo en 2010. Vous avez vu ce qui s'est passé? On a marché depuis le 3000 cadavres ivoiriens pour mettre celui qui est au pouvoir. Voilà, on a humilié Gbagbo, on l'a renvoyé à la Coupe internationale. Quand on avait même Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore ratifié les accords de la Coupe internationale. Mais c'est là où on ratifie ça rapidement pour l'envoyer. On a envoyé Gbagbo là-bas. Après Gbagbo, maintenant c'était Kadhafi. Pour déstabiliser Kadhafi, on a d'abord fait démissionner son ministre de la Justice. Et on contre-attaque Kadhafi parce que Kadhafi commet une erreur géopolitique en s'attaquant ouvertement aux révolutionnaires de Benghazi. Les populations de Benghazi avaient attaqué une cargaison d'armes. Ils ont pris des armes contre le pouvoir central. Un peu comme l'Amazonie fait au Cameroun. À Benghazi, il y avait aussi ça. Mais Kadhafi a dit je m'avais terminé avec ses cafards. Il a envoyé les militaires. Alors la France en a profité pour poser le problème à l'ONU et on a demandé donc à l'OTAN d'établir une zone d'exclusion aérienne en Libye. Ils en ont profité pour déstabiliser la Libye et éliminer Kadhafi. Et aujourd'hui, ils sont en train de piller la Libye. Après la Libye, après Kadhafi, ça devait être Biya.
Parce que Biya a soutenu Gbagbo, il a soutenu Kadhafi. Il a soutenu Gbagbo quand Gbagbo était en difficulté. Quand on attaquait la Côte d'Ivoire, Gbagbo m'a reconnu que le seul chef d'État qui prenait encore ses coups de fil, c'était Biya. Tous les autres présidents le fuyaient déjà. Parce qu'ils ont peur des Français, ils ont peur des Occidentaux. Mais Biya continue de lui répondre au téléphone. La France était au courant. Voilà. Kadhafi aussi, soutenu par Biya, quand Kadhafi voulait une banque africaine. Le seul président qui a eu le courage d'avoir ça dans son pays, c'était encore Biya. Donc il était question qu'après Kadhafi, on termine avec Biya. Donc au Cameroun aussi, on fait démissionner Maurice Kamto, qui est avocat à Lysias Partners, qui est une société française d'avocats qui a plaidé contre Laurent Gbagbo à la CPI. Vous comprenez? Kamto démissionne en 2011. Donc après Kadhafi, quand on devait disperser avec Kadhafi, on devait s'attaquer au Cameroun pour enlever aussi Biya afin que le Cameroun revienne encore à l'expression française, parce que Biya fermait la société française au Cameroun. Vous avez compris? Mais ce qui sauve le Cameroun ici, c'est que Sarkozy va aux élections en 2012 et perd les élections. Et Biya a encore renforcé son partenariat militaire avec la Russie. Donc la principale arme du président Biya ici, c'est la discrétion, c'est le silence. Lui, il ne parle pas des résultats. Aujourd'hui, le Cameroun a 11 000 km de route goudronnée, le pays le plus goudronné d'Afrique francophone. L'économie du Cameroun appartient aux Camerounais. Le sous-sol du Cameroun a été préservé majoritairement, même si on a longtemps dit que les Camerounais sont pauvres, leur président a été doté de sagesse. Vous allez voir l'avenir du Cameroun. Aujourd'hui, on transforme les matières premières du Cameroun au Cameroun pour donner l'emploi aux Camerounais, pour que le Cameroun soit un pays. Et le Cameroun sera prospère, qu'on le veuille ou non. Voilà, mon chef, j'espère que je t'aurais répondu. En réalité, si le président Biya n'a pas été déstabilisé, c'est parce qu'il est resté très calme. Il souffle sur le chaud et le froid. Il fait semblant d'être avec eux, mais il n'est pas avec eux. Rappelez-vous récemment, après le sommet Chine-Afrique, il devait partir en Suisse pour attendre le sommet de la francophonie, n'est-ce pas? Mais lorsque la date de la francophonie arrivait, il a prétexté être mort. Le président Biya est décédé. Il n'était pas mort. C'était la stratégie pour ne pas aller au sommet de la francophonie, pour ne pas aller trahir les Africains francophones. C'est comme ça qu'on lui procède. Il ne dit pas non, je ne viens pas comme beaucoup de chefs d'État qui affrontent. Non, il tout les prétextes. Oh non, je suis décédé. Oh, je suis malade. Oh, je suis vieux. Même quand Sarkozy était au Cameroun, vous avez vu lors de la conférence de presse, il a fait comme s'il était sourd. Vous croyez que si Biya était vraiment sourd, le protocole devait préparer quelqu'un à côté de lui pour traduire, n'est-ce pas? Mais Biya était seul devant avec Sarkozy. Mais quand on pose une question embarrassante, il joue les sourds. L'homme est malin, il est rusé. C'est la ruse là du président Biya qui a permis qu'il ne soit pas déstabilisé. C'est aujourd'hui que les Occidentaux constatent qu'ils ont affaire à un renard. Ils ont affaire à un renard. Je vous ai dit, c'est le meilleur président de la francophone qu'on voit là. Il est fort. Vous croyez qu'il est vieux, il est fini, il n'est pas fini. Et voilà encore qui se représente. C'est pourquoi? C'est pour barrer la route à la France et que le Cameroun soit dirigé désormais par l'homme qui l'aura préparé, qui sera forcément vice-président pendant le temps.